plus de biomasse. Cet habitat est donc sain. En comparaison, voici un seul échantillon issu du milieu de la baie de Paracas. La récolte est misérable. Nous avons ici qu'une seule espèce de polychète. Et ces polychètes indiquent généralement que l'habitat est fortement pollué. La baie est surtout polluée par les usines de farine de poisson. Et il y en a 5. Leurs eaux usées sont constituées de sang, d'écailles et de graisse de poisson. Elles sont déversées dans la mer sans avoir été traitées et se déposent sur le fond en couche épaisse. 95% de la zone protégée à l'intérieur de la baie est un vaste désert sans vie. Stéphane est pessimiste. Les études qu'il a effectuées de Lima à Paracas confirment que les populations de dauphins de la baie sont très mal en point. Le fleuve Pisco déverse les égouts des villes de la région. Les usines de farine de poisson rejettent leurs eaux usées, autant qu'en rejetterait une ville de 70 000 habitants, et les villes de Pisco et de San Andrés. Nous avons découvert que les dauphins de Paracas présentaient des dermatoses jamais observées sur les dauphins des autres régions. Ces plaques blanches sur la nageoire dorsale finissent par gagner tout le corps. Aucune recherche n'a encore été menée pour identifier les dermatoses. D'autres animaux, eux, sont éclopés. Les grands dauphins de Paracas continuent de se nourrir, de s'accoupler et de mettre leurs petits au monde dans les eaux de la baie. Ils ne sont pas les seuls à souffrir des rejets des usines de farine de poisson. Les Péruviens qui vivent autour de ces usines sont également affectés de dermatose. Qu'il s'agisse de la raréfaction du poisson ou de la pollution environnementale, les hommes et les dauphins sont logés à la même enseigne. Comme chaque soir avant d'aller se coucher, Achia nourrit les poissons de son aquarium. Ils sont tous originaires des forêts pluviales péruviennes. Achia a 4 ans. Elle est l'aînée des 2 enfants de Stéphane et Nina. Demain, pour la première fois, la fillette accompagnera ses parents en voyage d'études. Y ahora vamos a poner una cremita, pero vamos a ver acá la del delfín rosado. Ese es el delfín. Objectif, observer les dauphins de l'Amazone, une espèce d'eau douce qu'on appelle ici dauphin. Estaban sacados todos los árboles. Entonces ya no pueden morir aquí. ¿No? Sí pueden vivir acá. Le lendemain arrive enfin. Après 1 heure de vol, la famille a atterri à Iquitos, capitale du Loreto. La ville est la porte de la forêt pluviale péruvienne. Autrefois, la région était prospère grâce au caoutchouc. Aujourd'hui, sa principale activité est la vente illégale d'animaux sauvages. Ce bébé anaconda est proposé au prix de 3 €. Ce monument est l'emblème de la ville. Il représente le rosado, le dauphin rose, qui peuple les eaux de l'Amazone et de ses affluents. La famille a rendez-vous à l'embarcadère avec Beder Chavez. L'homme est guide forestier. Il est né dans les forêts non loin d'Iquitos et il sait où trouver des dauphins. Stéphane, Nina et leur fille vont remonter le fleuve une journée durant.
Stéphane et Nina veulent estimer le coût d'un projet de recensement des dauphins de l'Amazone en dehors des zones protégées, des zones où les cétacés vivent directement au contact de l'homme. La saison est idéale pour observer les dauphins d'eau douce. L'hiver péruvien est sec. Les cours d'eau inondent régulièrement la région, mais en cette période, ils ont réintégré leur lit. Les spécialistes avancent deux hypothèses pour expliquer l'existence de ces dauphins d'eau douce. Selon certains, la formation des Andes les a empêchés de retourner dans le Pacifique. Selon d'autres, il s'agirait de dauphins de l'Atlantique s'étant établis dans le cours supérieur de l'Amazone. Aïcha, tu vois des dauphins? Là-bas! Un tucushi, la seconde espèce de dauphin vivant dans l'Amazone. Il est de petite taille et ressemble beaucoup aux dauphins marins. Les effectifs des deux espèces sont très difficiles à évaluer. Selon les spécialistes, le Pérou abriterait le plus grand nombre de dauphins de l'Amazone. Mundo Azul est la première association à vouloir mettre sur pied un programme de recensement idéalement étalé sur 10 ans. Voilà un groupe de Tucuxis. Leur nom scientifique est Sotalia fluviatilis. Ils sont en train de pêcher, de jouer ensemble. Ambiance du soir, c'est magnifique. On est heureux de les voir comme ça, c'est ce qu'on recherche. Si nous réussissons à faire un catalogue des nageoires dorsales pour chaque point de jonction des cours d'eau, pour chaque groupe, lorsque nous reviendrons l'année suivante, nous pourrons savoir si ces groupes migrent, s'ils s'agrandissent, ou si des individus ont été capturés. C'est la seule façon d'établir l'évolution de leur population. Les cétacés ne sont pas très nombreux au point de jonction de l'affluent. Avant de lancer son projet, Stéphane doit effectuer quantité de relevés, notamment sur la nourriture dont disposent les dauphins. Chavez le fait profiter de son expérience. Je n'ai jamais vu beaucoup de dauphins par ici. Quand j'étais enfant, je ne me préoccupais pas de savoir combien il y en avait. Mais je me souviens qu'il y avait beaucoup plus de poissons dans le fleuve et les rivières. Quand le niveau était aussi bas que maintenant, il y en avait des millions. On les voyait sauter hors de l'eau. Aujourd'hui, on en voit beaucoup moins. On en voit très peu. L'équipe revient au campement sans avoir vu de dauphin rose. Un animal de légende pour les indigènes. Ma mère me racontait que, quand il y avait la fête dans les villages, les dauphins mâles s'approchaient des rives afin de séduire des jeunes femmes. Un de ces dauphins mâles apparaissait au beau milieu de la fête sous l'aspect d'un homme tout de blanc vêtu. Il se divertissait, dansait, buvait, papotait et s'amusait. Ensuite, il retournait dans l'eau avec une jeune femme. Et au moment de toucher l'eau, lui et la fille se transformaient en dauphins. Ils entamaient ainsi une vie de couple et fondaient une famille dans l'eau. Bedert Chavez raconte des légendes sur les dauphins de l'Amazone jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, le petit groupe part visiter plusieurs villages. Les indigènes qui vivent le long des cours d'eau craignent le dauphin rose. Ils disent qu'il se venge si on lui fait du mal. Le
Le hameau de Nuevo Lorete compte 25 familles. Parmi elles, Edison et Berta, qui vivent de la pêche. Qu'est-ce que les dauphins représentent pour vous? Les dauphins sont-ils bons ou mauvais? Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Les dauphins roses? Les dauphins roses sont mauvais. Vraiment? Et les dauphins noirs sont bons, les petits. Pourquoi les roses sont-ils mauvais? Quand on les rencontre, ils foncent dans le canot. Ils le cassent. Parfois, ils emportent le gouvernail. Ce genre de choses. Ils font vraiment ça? Bien sûr. Et quand tu pêches avec un filet, ils te volent le poisson? Ils détruisent le filet? Ils déchirent le filet et ils emmêlent tout. Peut-être font-ils ça pour jouer? Non, mais ils font ça pour manger. Est-ce que les gens se vengent en les tuant? Non, pas ici. Vous les respectez? Oui, on les respecte. Ces échanges avec la population locale sont d'un intérêt capital pour la bonne marche du projet. Les gens qui ont quitté les Andes pour s'installer dans la région n'ont en revanche aucun lien culturel avec les cétacés. Nombre de dauphins meurent à cause de la pêche au poison, ou à cause du mercure rejeté par les orpailleurs, ou bien on les tue pour les empêcher de manger le poisson. Stéphane s'approche d'une famille de pêcheurs. Waouh, belle prise. Bonjour. ¿Qué pescado tiene? Nous cherchons des dauphins. Nous n'en avons pas vu un seul. Il n'y a pas de dauphins. Ils sont tous partis. Ils ne sont plus ici. Ils sont plus en aval. Vous en voyez parfois ici? Dès que l'eau monte, ils reviennent. Est-ce que les dauphins volent les poissons dans vos filets? Oui, dans les filets. Ils les volent réellement? Oui, et ils cassent les filets. Ils les déchirent. Et comment réagissez-vous? On ne peut pas faire grand-chose. Ils plongent et fichent le camp. Quand on les prend sur le fait, ils s'en vont. Mais ils reviennent plus tard et mangent les poissons pris dans les filets. C'est plus facile que de nager. Une chose est claire, dans la forêt pluviale, les pêcheurs et les dauphins sont en concurrence. Approchons-nous de cette épave. Il y a des dauphins qui sautent. Soudain, des dauphins roses apparaissent au point de jonction. Ils sont très différents des tukushi. Leur nageoire dorsale ressemble davantage à une bosse. Ces dauphins sont très agiles. Ils sont même capables de chasser dans les prairies inondées lorsque les cours d'eau sont en crue. Ces derniers jours, nous avons vu très peu de dauphins de l'Amazone. Juste des groupes de 10 à 15 individus. Et dans beaucoup d'endroits où Beder est sûr de trouver des dauphins, on n'en a pas vu un seul. Ça m'inquiète. Les populations dans les réserves naturelles sont très denses. Mais dans toutes les zones périphériques, où la pêche est très active, je suis sûr que les effectifs ont dramatiquement chuté. Jamais on ne recensera 10 000 dauphins dans le bassin de l'Amazone.